Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour, c'est Anne Bachon. Allez, bonjour à tous au sommaire. Jeudi 8 mai, une date douloureuse dans l'histoire de l'Algérie. Elle renvoie au terrible massacre de 1945. Un véritable tournant dans l'histoire de l'Algérie, a écrit le président de la République dans un message adressé à la nation. Plusieurs événements sont prévus aujourd'hui pour commémorer le 8 mai 1945. Le président du Conseil de la Nation était ce matin l'invité du forum de la radio nationale. Le ministre des Moudjahidines préside le colloque auquel prend part une délégation française de parlementaires et de représentants de la société civile. Une plaque commémorative a été inaugurée à Nanterre. Les massacres du 8 mai 1945 constituent le dossier de cette édition. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre représente le chef de l'État au forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. Dernier jour du Batimatec, on s'intéressera au RPA 2024, le règlement parasismique algérien. Et puis sport volleyball, troisième et dernier jour du tournoi play-off du championnat national 1 messieurs. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes le 8 mai, une date qui fait référence à l'un des pires crimes coloniaux commis en Algérie. Il y a 80 ans, 45 000 Algériens étaient sauvagement tués à Sétif, Guelma et Kharrata, un préambule à la guerre de libération nationale, comme l'a souligné le président de la République dans un message adressé à la nation. Synthèse de Fazi Alkenz. Pour le président de la République, cette date commémore un soulèvement populaire, fruit d'un long combat mené par le mouvement national et qui a conduit notre peuple vers un moment décisif de son histoire, une étape cruciale vers la lutte armée devenue le seul recours face au colonialisme barbare ayant infligé au peuple algérien plus d'un siècle de souffrance. Ce 80e anniversaire des manifestations du 8 mai 45, dira le président de la République, le peuple algérien uni et fidèle à sa mémoire honore les sacrifices endurés face à l'oppression, fier de son courage passé, présent et futur, il demeure attaché à la défense de sa terre, prêt à faire don de sa vie pour sa patrie. Abdelmadjid Tebboune souligne que cette commémoration symbolise l'attachement du peuple algérien envers sa liberté, sa dignité et sa fierté nationale. Le 8 mai 45, dira le président de la République, l'Algérie a vécu l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire, les massacres de Sétif, Guelma, Kharrata, Ain Mouchent et d'autres régions, des massacres qui ont coûté la vie à plus de 45 000 martyrs morts pour l'indépendance. Le chef de l'État n'a pas manqué de rendre hommage à ces héros à qui nous devons fidélité, une fidélité qui renforce notre identité nationale forgée par des générations de résistants unis pour l'amour de l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune affirme que l'Algérie d'aujourd'hui, souveraine et résolue, s'engage sur la voie d'un développement durable fondé sur la mobilisation de ses ressources et le travail de ses enfants. Elle s'inscrit dans la continuité du message du 1er novembre 54 et reste fermement attachée à la défense de sa mémoire nationale, rejetant l'oubli ou le déni de son histoire. Le peuple algérien ne reculera devant aucun défi, affirme le président de la République. Il est déterminé à contrecarrer tous les complots et manœuvres qui menaceraient la souveraineté nationale. Et de conclure enfin, l'Algérie poursuivra sa marche vers le progrès, fidèle à ses principes, à son indépendance et au sacrifice des martyrs tombés pour une Algérie libre et digne. Je vous le disais, plusieurs événements se déroulent simultanément dans plusieurs wilayas pour commémorer ces événements du 8 mai 1945. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, témoin vivant de l'histoire coloniale, était ce matin l'invité du forum de la radio nationale. Lahid Hawes, vous y étiez. Qu'a-t-il à retenir donc de cette intervention du président du Conseil de la Nation? Le président du Conseil de la Nation rappellera tout d'abord les massacres du mai 45 qui ont permis cette prise de conscience quant à l'impératif de la lutte armée, une révolution armée et un legs qui a fait d'ailleurs sa force et fait toujours la force de l'Algérie indépendante, d'autant plus par ces temps de soubresaut à l'échelle internationale. Il s'agit de la souveraineté décisionnelle, des principes immuables en termes de politique étrangère que l'Algérie a toujours défendu contre vents et marées. Principe directeur, rappellera Salah Goudil dans son intervention, par ces temps de nouvelle architecture qu'on veut d'ailleurs imposer au monde, pour reprendre les propos du président du Sénat. Les événements du 8 mai 45,
une mémoire vivante qui se conjugue au présent et en nous offrant des références et les atouts d'analyse qui nous permettront également de comprendre et relever les défis de l'heure. هذا اليوم 8 مايو 45 وفي نفس الوقت يوم الذكرى والقرار اللي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعلان هذا اليوم 8 مايو يوم الذاكرة لها كل المعنى نتاعها. هذا الذكرى من بعد 80 سنة كانت محطة من المحطات الهامة لتضحيات الشعب الجزائري. D'ailleurs, le rôle et l'intérêt qu'accorde le président à l'histoire, un autre aspect également évoqué par Salah Goudjil. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رجع للتاريخ ورجع بالتاريخ بحق وجدارة ولأول مرة يعني من الاستقلال لليوم لعمرنا رجعنا للتاريخ بهالطريقة هذه. صحيح المراحل الأولى تاع الاستقلال بالك نتكلم عليها ما كناش متولين باش نرجع للتاريخ، عندنا أولويات أخرى، عندنا مشاغل أخرى، عندنا البناء تاع الدولة، عندنا بناء تاع الاقتصاد، تحرير الاقتصاد تاعنا ذاك، وعلى هذا ما تولهناش لا، ولكن جات الفترة هذه تاع رئيس تبون قال نرجع للتاريخ. لأن لما ترشح للانتخابات ترشح كحر ما ترشحش باسم حزب، جاء متحرر لما نجح وانتخب عليه الشعب. الكلمة نتاعو في التنصيب مباشرة تتذكروا كلنا قال نفتح يدية للجميع والجزائر تاع الجميع، والقرار الأول اللي اتخذه باش يبين باللي رجعنا للتاريخ لما قرر الدستور الأول تاع 2022 اختار يوم نوفمبر يوم الانتخاب على الدستور الجزائري. Et puis préserver notre souveraineté passe par la construction d'une économie forte, le rail minier à l'est, le rail minier à l'ouest, l'agriculture et l'agroalimentaire au sud du pays témoignent de cette vision globale et socle de notre souveraineté, dira le Salah Goudjil. La culture de l'État doit être le propre du responsable et du citoyen également. C'est le conseil donné par Salah Goudjil. Autre aspect évoqué par le président du Conseil de la Nation lors de son intervention ce matin, le rôle des médias dans la préservation de la mémoire nationale. والدور الصحافي في هذه المرحلة هذه تعيشها الجزائر ويعيشها العالم، لهم دور كبير وهم كجنود كمناضلين لرفع الكلمة نتاع الجزائر والمحافظة على المكانة نتاع البلاد. اليوم الإعلام في العالم رانا في حرب عالمية في الإعلام وأخطر من الحرب الكلاسيكي. العالم حاليا متهور، من يعرف ما هو المستقبل، كيفاش راح يتبنى هذا العالم هذا، ونحن لازم نفكر ما هي المكانة تاع الجزائر في هذه التغيرات اللي راهي جاية في المستقبل. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé que les massacres du 8 mai 1945 constituaient un autre épisode douloureux qui a nourri la conscience nationale et l'a doté d'éléments de force supplémentaires pour déclencher la glorieuse révolution de novembre. De son côté, le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Haïdar Biga, a présidé ce matin le colloque commémoratif du 8 mai 1945. Sophia Boukercha. La question de la mémoire et de l'histoire parmi les priorités des pouvoirs publics. Le ministre des Moudjahidines réaffirme leur rôle central dans le projet national en tant que pilier essentiel de l'identité et de la souveraineté de l'Algérie. وأكد أمس في رسالته للأمة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة بأن الجزائر لا تقبل إطلاقا أن يكون ملف الذاكرة عرضة للتناسي والإنكار، كما أكد دوما على حرصه على صون الذاكرة الجماعية لأمتنا العريقة وهويتنا الأصيلة وثقافتنا الغنية ووجوب تلقين قيمها من منطلق إيمانه العميق بأن التاريخ ليس مجرد سجل للماضي بمقدار ما هو دعامة للهوية وللوعي الوطني. Préserver et transmettre la mémoire de l'Algérie est indispensable. Le ministre des Moudjahidines affirme qu'elle constitue le fondement de son identité et de sa conscience nationale. Il ne doit jamais être oublié ni nié. Haïdar Biga. وفي هذا الشأن فإن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى أهمية بالغة لقضايا الذاكرة والتاريخ باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز السيادة الثقافية والتاريخية للجزائر المنتصرة. Le ministre des Moudjahidines s'est adressé à un parterre d'anciens Moudjahidines, de cadres de l'exécutif et de membres de la délégation parlementaire française venus commémorer le 8 mai 1945, date symbolique des exactions coloniales françaises en Algérie. Du Palais des Nations, Sophia Boukercha, Alger Chaîne 3.
Une délégation de parlementaires, sénateurs et représentants de la société civile venus de France prend part à ce colloque. Mohamed Hani, député et membre de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, plaide pour le maintien du dialogue entre élus. Il est au micro de Hakima Kamel. On dise, et la relation entre les États, il y a des hauts et des bas. Maintenant, nous, en tant que parlementaires, nous n'avons jamais fermé ces canaux de dialogue. Il y a la présence des journalistes du Monde, journal très connu, et c'est une référence en termes de presse objective en France. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est là pour relater les vrais faits, des vérités, et assister à cette commémoration. Donc j'espère que cette visite permettra de relancer, ne serait-ce qu'à notre niveau, donc représentant du peuple, et je pense que l'avenir sera meilleur. Une chose est sûre, tant qu'il y a du respect, nous pouvons travailler ensemble sans aucun souci. Ce matin, une plaque commémorative des massacres du 8 mai 1945 a été inaugurée à Nanterre. Camélia Fatiha pour la chaîne 3. Ce 8 mai 2025, la ville de Nanterre a ravivé cette mémoire à travers une cérémonie solennelle. Après le dépôt d'une gerbe, la lecture de la Fatiha et une minute de silence, une plaque commémorative a été dévoilée. On peut y lire en mémoire des milliers de victimes de la répression coloniale le 8 mai 1945 en Algérie à Sétif, Guelma et Kharrata. Des femmes, des hommes et des enfants venus de tout horizon se sont rassemblés pour cet hommage. Certains brandissaient des drapeaux témoignant d'un profond attachement à cette mémoire. De nombreux élus ainsi que des représentants d'associations étaient également présents. Samir, père de famille. Comme chaque année, je viens avec mes enfants car il est important pour moi, natif de Nanterre, de participer à cet hommage à la mémoire de nos glorieux et valeureux martyrs. Et je tiens à transmettre à mes enfants la mémoire de nos aïeux et la gloire de nos martyrs. Tous se sont réunis pour faire vivre un devoir de mémoire afin que cette page sombre de l'histoire ne soit jamais oubliée. Ahmed Jemay, membre du collectif pour la reconnaissance mémorielle de Nanterre, a souligné la portée symbolique de cette journée, marquant une étape essentielle dans notre histoire partagée. Ce rendez-vous né d'une initiative citoyenne, devenue aujourd'hui une commémoration officielle. À Nanterre, cette commémoration, portée depuis plusieurs années, devient désormais officielle. Nous honorons les victimes des massacres de Sétif, Guelma et Kharrata, nos chouhada, tombés pour la liberté et la dignité. Le dévoilement de cette plaque est un symbole fort contre l'oubli. Nous appelons le président Emmanuel Macron à faire un pas en avant en reconnaissant officiellement cette date. La cérémonie s'est achevée par un appel solennel adressé au président français Emmanuel Macron, l'invitant à franchir une étape décisive. Une reconnaissance officielle des massacres serait un geste fort montrant que la France est prête à affronter son passé, y compris ses pages les plus douloureuses. Paris, Camélia Fatiha, Alger 3. Justement, malgré les faits historiques, la France est dans le déni et refuse toujours de reconnaître les crimes coloniaux commis en Algérie. Selon Kamal Benaï, journaliste et écrivain, auteur du livre sur le 8 mai 1945, il répondait ce matin aux questions de Nariman Mendil. La France, à la fois à la traîne et tergiverse pour reconnaître tous les crimes commis en son nom pendant 132 ans de colonisation. Comparativement aux anciennes puissances coloniales telles que l'Allemagne, qui n'a trouvé aucune peine à reconnaître les crimes commis en Namibie, la Belgique dernièrement au Congo, l'Italie en Libye, il y a d'autres exemples. Je pense sincèrement qu'il serait très difficile pour la France de reconnaître tous ces crimes commis en Algérie. Elle a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect reconnaissance et réparation. Dans mon deuxième bouquin, il y a tout un inventaire sur l'ampleur de la razzia et du vol qui ont été commis. C'est très difficile, à mon sens, pour la France coloniale de reconnaître et de connaître ces crimes. Notre dossier consacré aux événements du 8 mai 1945, le long métrage Héliopolis, consacré à ces événements tragiques, est diffusé ce soir dans toutes les salles de cinéma et à la télévision nationale. Fatah Boumahdi a rencontré le réalisateur et l'acteur principal du film. Réalisé par Ja'far Gassem et d'une durée de 1h56, le long métrage Héliopolis revient avec intensité sur les tragiques événements du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Constantine, à travers le regard d'une famille algérienne confrontée à la répression du colon français. Un hommage à tous nos martyrs et un devoir de mémoire, nous dit le réalisateur Ja'far Gassem. En 1945, les Alliés ont fêté la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Algériens ont profité de cette occasion pour appeler à des manifestations en appelant leurs revendications. Malheureusement, la répression aveugle de l'armée coloniale et de la milice dans le département du Constantinois a duré plusieurs semaines, faisant un nombre de morts qui a dépassé la fiction. Plus de 45 000 morts rien que dans Sétif, Guelma et Kharrata. Donc pour réaliser mon film, j'ai dû avoir recours à la fiction, la base du cinéma. Rien de mieux que de faire avancer mon histoire, à l'instar de la famille Zenati, donc d'Ed, Mahfoud et Nejma. Cela dit, j'ai aussi fait des recherches en m'inspirant des témoignages de personnes encore vivantes à l'époque et quelques livres d'histoire des écrivains algériens et français. Et pour l'acteur Aziz
Boukouni qui incarne le rôle de Cheikh Belkacem. Ce film est un travail de mémoire collective à préserver. C'est plus important que l'Algérie aujourd'hui s'intéresse à son histoire, à sa mémoire, ces moments tragiques que l'Algérie a vécu. Merci à Jafar, merci à tous les artistes qui ont donné à mes cœurs le long métrage Héliopolis de Jafar Gassem sera projeté ce soir dans toutes les salles de cinéma et diffusé sur toutes les chaînes de l'ENTV. Gloire à nos valeureux martyrs et Allah yarham shuhada. La suite du journal sur Alger 3, représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement, du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le Premier ministre poursuit sa participation à Freetown, au 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération Sud-Sud. Nedel Arbaoui a été reçu ce matin par le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, auquel il a transmis les salutations du chef de l'État. Séance plénière ce matin à l'Assemblée nationale. Les questions étaient adressées à plusieurs ministres, dans celui de l'Intérieur, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale ou encore l'habitat, compte rendu de Smaïl Mimouni. Le ministre de l'Éducation nationale, à travers ses différentes réponses devant les députés, a profité de l'occasion pour rassurer les employés des corps communs du secteur de l'éducation nationale et que ces derniers sont concernés, selon le ministre, par les différentes mesures et acquis que porte le statut particulier du secteur de l'éducation nationale. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, à travers ses réponses, a abordé la problématique de la non-délivrance des cartes grises des véhicules touristiques de moins de 3 ans importés par les particuliers. Ce problème sera réglé dans les plus brefs délais. Les réponses des ministres se poursuivent devant les députés de l'APN, Smaïl Mimouni, Alger 3. C'est le dernier jour du Batimatech, le salon du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. On notera cette année une évolution en termes de système parasismique avec l'entrée en vigueur du RPA 2024. Ibtihal Addoun nous en dit davantage. Les normes de construction connaissent une véritable mise à jour avec l'entrée en vigueur du RPA 2024, un règlement parasismique désormais aligné sur les standards internationaux. Le pays renforce la sécurité de ses infrastructures tout en s'inscrivant dans une logique de modernisation. Riles Nikmoucha, chercheur au Centre national de recherche appliquée en génie parasismique. Le centre, c'est un centre de recherche qui fait tout ce qui est études parasismiques, tout ce qui est géologique, tout ce qui est bâtiments, ponts, tunnels, charpente métallique, tous les domaines de recherche. Le nouveau règlement parasismique algérien RPA 2024 est adapté beaucoup plus aux normes internationales, tout ce qui est beaucoup plus aux normes européennes. Cette évolution réglementaire s'accompagne d'un engagement fort du secteur industriel où certains groupes misent sur la certification, la performance et des équipements de pointe pour répondre aux nouvelles exigences du marché. Imen Mechtouf, responsable commercial spécialisé dans les matériaux de construction. Le groupe est considéré comme une référence en termes de qualité-prix et par rapport à la certification du produit et la capacité de production également, sur tout le territoire national, avec des équipements sur la pointe de la technologie. Nos produits répondent aux normes internationales et à une capacité de production importante, ce qui nous permet de satisfaire plus de 5000 partenaires qui englobent public, privé et particulier. Entre innovation technique et rigueur scientifique, la construction en Algérie entre dans une nouvelle ère, celle d'un bâti plus sûr et mieux encadré. La CEAL lance une nouvelle facture d'eau établie en langue arabe et en anglais. Plus de 5 millions de factures par an seront émises sous ce nouveau format. À l'étranger, au Mali, les partis politiques sont en conclave pour décider de la conduite à tenir concernant la décision de la junte militaire au pouvoir de suspendre indéfiniment toutes les activités politiques dans le pays, selon Yahya Sangaré, secrétaire général de l'Alliance pour la démocratie au Mali. L'entité sioniste peaufine son plan d'expansion à Raza. Des dizaines de milliers de réservistes sont convoqués pour renforcer sa présence militaire dans la bande assiégée. Il s'agit de la volonté manifeste de l'occupation de contrôler les territoires de l'enclave au détriment de la vie de millions de Palestiniens. L'agence officielle libanaise a fait état d'une série de frappes de l'armée d'occupation sioniste aujourd'hui dans le sud de Liban, dépit du cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hezbollah. On arrive au sport. Ali Hamoud
Mamouche, bonjour. Bonjour Siam. On va parler de volleyball. Absolument Siam, avec le deuxième tournoi play-off du championnat national 1A, messieurs, qui se déroulera donc à Sétif à partir d'aujourd'hui et demain. Le Wydad de Tlemcen et Oulad Adouane sont en pole position et tenteront de conserver leur fauteuil de leader, alors que le Pokchlef et l'ASV Blida sont à l'affût du moindre faux pas des deux leaders. Et pour le programme d'aujourd'hui, le Wydad de Tlemcen qui affrontera à 14h la JS Mselmoun. À 16h, il y aura cette rencontre entre le Mouloudia d'Alger et l'ES Tetnant, et à 18h, l'OM Kalmilia qui affrontera la JSC Oulad Adouane, et ça se déroulera au niveau de la salle OMS Kharba de Oulad Adouane et au niveau de la salle de Ain Alnat, pardon. Donc il y aura deux matchs avec l'Olympique de Ain Blida qui affrontera Castel Tniyet Al-Abed, et également le Pokchlef qui affrontera l'ASV Blida. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Segni et Ahmed Dadou étaient à la réalisation, Nassim à la technique, Nessena à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, la météo, c'est avec Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.